La gestion des déchets à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un défi majeur pour les autorités. Selon les dernières statistiques, chaque jour, la ville produit plus de 10 000 tonnes de déchets solides, dont 12% sont constitués essentiellement des déchets plastiques. Des chiffres qu'avance Emmanuel Makalibié, professeur à l'Université de Kinshasa et ancien directeur général de la Régie d'assainissement et des travaux publics de la ville de Kinshasa. Tous les travaux scientifiques qui ont été menés montrent que la production des déchets à Kinshasa est estimée entre 10 000 tonnes et 12 000 tonnes de déchets, ce qui est assez important. Et la grande partie de ces déchets, ce sont des déchets organiques qui pourrissent. La proportion de plastique dans toute cette masse-là, c'est environ 12 à 15% des déchets. Pourtant, ces déchets plastiques sont une menace pour l'écosystème car classés parmi les matières non biodégradables. Bobo Benza, environnementaliste et entrepreneur, a trouvé comment redonner vie à ce type de déchets tout en préservant l'écosystème. Il a mis au point des poubelles écologiques. Il en fabrique depuis septembre 2021. Cet après-midi, nous allons à sa rencontre dans son atelier situé dans la commune de Limba, au sud-est du centre-ville. C'est ici que le déchet plastique, constitué uniquement des bouteilles, ressortent avec une valeur ajoutée. Nous ramassons ces déchets-là plastiques et puis nous conditionnons dans nos sacs. Alors quand nous collectons ces déchets-là ensemble et puis nous commençons à préparer cela. Alors il faut maintenant aller dans l'étape de lavage. C'est à ce moment-là que nous passons maintenant dans l'étape de transformation de ces bouteilles plastiques pour fabriquer les poubob. Nous sommes en train de valoriser ces déchets-là et en plus de cela, poubob en soi est recyclable. Un travail ardu de 3 heures de temps qui produit au final poubob, la poubelle écologique qui peut contenir jusqu'à 10 kg de déchets plastiques. Pour une seule poubelle, Bob a besoin de 6 kg de bouteilles en plastique usées et par jour, il peut en produire 3. Poubob contient 285 bouteilles plastiques. Le poids des bouteilles plastiques plus le poids de ces liens-là, ça fait que Poubob puisse avoir une masse de 8 kg. Donc tous les déchets qui ne se décomposent pas dans un temps record, les canettes, plastiques, tout ça, ça peut entrer dans le Poubob. Poubob peut faire autant d'années que possible, au minimum 5 ans. Difficile pour lui d'engager une main-d'œuvre importante car buté au manque de fonds, toutes les démarches visant à solliciter un appui des autorités se sont avérées nulles. L'État devrait également s'occuper de nous, c'est-à-dire nous subventionner, nous mettre dans une bonne condition afin que nous puissions bien faire notre travail. Outre cette difficulté, Bob n'est pas en mesure de produire des poubelles en grande quantité pour les commercialiser. Il doit attendre les commandes. Mais ces obstacles n'arrêtent pas Bob ni d'autres personnes d'ailleurs. Car sur place, nous avons trouvé Célestine qui est venue apprendre comment fabriquer ces poubelles. Bob ajoute à sa casquette d'entrepreneur celle de formateur. Parmi les gros clients de Bob figure la prestigieuse Université de Kinshasa, UNIKIN. Ici, Poubob est installé dans tous les coins et recoins du site universitaire. Et cette innovation séduit les étudiants qui en sont les premiers bénéficiaires avec comme retombée l'assainissement. Car l'UNIKIN reste l'un des gros fournisseurs de Bob en déchets plastiques. Ça nous a apporté vraiment un grand changement parce qu'auparavant, il y avait trop de saleté ici. Mais dès qu'on a mis ces choses ici, il y a vraiment de l'ordre dans l'UNIKIN. Personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative parce que c'est en plastique en fait. Nous voyons que ce sont des bouteilles recyclées et transformées en poubelles. Vraiment, c'est une très bonne idée, très bonne initiative. Sylvain Mikobi est expert en gestion des déchets. Voici son appréciation concernant Poubob. La poubelle Poubob, c'est une poubelle vraiment écologique parce que d'abord son cycle de vie ne présente pas vraiment d'impact. Parce qu'il faut juste faire un ramassage des bouteilles plastiques et faire la conception. Vous allez voir que dans toutes ces étapes-là, pour arriver au produit fini, ça n'a pas vraiment d'impact négatif sur l'environnement. Donc c'est vraiment une poubelle qui est écologique.
À ce jour, Bob a déjà produit 450 poubobs pour un travail de 4 tonnes de déchets. Une pièce de poubelle prête à être livrée revient à 45 $ américains. Problème, ce prix n'est pas à la portée de toutes les bourses, d'où la difficulté à faire adopter ces poubelles dans tous les ménages. Ce qui remet sur la table la problématique de l'absence d'accompagnement des autorités pour ce genre d'initiative. Mais hormis le prix, il est aussi impérieux de sensibiliser la population sur les avantages que présente cette innovation. Poubob peut être une réponse à la pollution que génèrent les déchets plastiques si l'initiative est également portée par les autorités congolaises. Comme Bob, beaucoup d'autres initiatives de recyclage de déchets plastiques se mettent en place. À Bukavu, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, Nicole Ménéméné redonne vie aux déchets plastiques en les transformant en bouquets de fleurs, tableaux artistiques, fauteuils et papiers. Les deux solutions proposées par Bob Benza et Nicole Ménéméné sont d'une utilité indéniable et répondent à la problématique des déchets en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas tout. Elles ont un impact sur la vie des communautés locales et peuvent être répliquées dans d'autres régions et pays avec une incidence sur la créativité d'emploi pour les femmes et les jeunes. Elles pourraient encore être plus modernisées dans les années à venir pour des résultats plus encourageants en faveur de l'environnement. En attendant, Bob Bobo Benza poursuit son bonhomme de chemin avec Poubob tout en espérant qu'un jour une porte s'ouvrira pour lui du côté des autorités congolaises.